Aujourd'hui, on compare les débits des kits Starlink et Starlink Mini. Alors, à ton avis, quel est le plus rapide? On en parle ensemble, c'est le thème de la vidéo du jour. C'est parti! Concernant l'offre de Starlink, les choses évoluent très vite puisqu'on en est déjà à la troisième version de la version Starlink normale. Il y avait la ronde, il y avait celle-ci, la V2 motorisée. Maintenant, il y a une V3 et depuis peu, il est apparu la version Starlink Mini qui s'adresse essentiellement aux nomades. La Starlink version résidentielle est beaucoup plus grosse, elle est aussi beaucoup plus stable, elle est vraiment adaptée à une installation en fixe plutôt dans une maison. Son modem déporté, lui, va permettre de le mettre dans son salon par exemple et de se connecter directement en Wi-Fi ou en RJ45 grâce à l'ajout d'un petit module. La version mini, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à transporter. Son gros plus, c'est que non seulement on a l'antenne, mais on a également le modem intégré. C'est-à-dire que cet appareil va émettre directement son Wi-Fi et on peut même y connecter un appareil directement grâce à sa prise RJ45. La Starlink Mini, on va pouvoir les comparer, les placer au même endroit, faire les mesures au même moment, ça va être vachement représentatif. J'ai donc fait des mesures sur 2 jours, à différents moments de la journée, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Alors voici les résultats. Donc pour la Starlink résidentielle, les débits varient en téléchargement de 164 à 313 mégabits par seconde et en envoi de 22 à 41 mégabits par seconde. La Starlink Mini, elle, varie entre 65 et 277 mégabits par seconde en téléchargement et entre 9 et 40 mégabits par seconde en envoi de données. Voilà, si on fait un petit peu la moyenne de tout ça, la Starlink résidentielle reçoit en moyenne les données à une vitesse de 263 mégabits par seconde contre 174 pour la Starlink Mini et la Starlink résidentielle permet d'envoyer en moyenne à 30 mégabits par seconde contre 20 pour la Starlink Mini. Je suis tombé sur un article qui disait qu'avec la Starlink résidentielle, on pouvait espérer recevoir environ pour 200 mégabits par seconde contre 100 pour la Starlink Mini. On voit que la constellation et la technologie évoluent sans cesse puisqu'on est bien au-delà de ces débits annoncés. Attention par contre, il y a quand même une différence d'environ 50% de débit en plus pour la version résidentielle par rapport à la Mini. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, écoutez, si vous êtes en installation fixe dans une maison, je vous conseille plutôt la Starlink résidentielle. Elle est plus grosse, elle captera mieux les faisceaux. Vous pourrez avoir environ 50% de débit en plus. Par contre, si vous vous orientez vers une utilisation en nomade, en camping-car ou dans ce style-là, je vous conseille vraiment la Starlink Mini parce qu'elle est beaucoup plus transportable et beaucoup plus pratique. Et les débits, même s'ils sont un peu moins importants que la Starlink résidentielle, ils vous suffiront amplement pour votre utilisation. Et bien voilà, c'est la fin de ce test. On peut continuer à en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Est-ce que tu as l'un de ces deux kits? Est-ce que tu projettes d'en acheter un? Est-ce que tu es d'accord avec les résultats que j'ai trouvés? On en discute et d'ici la prochaine fois, je te laisse avec l'une des vidéos de notre chaîne.